Ah non, pas encore eux. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons un autre top 10 des communautés les plus toxiques du jeu vidéo. Let me tell you something, legit gamer X, you're f***ing worthless. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue encore plus de jeux vidéo qui ont mauvaise réputation à cause de leur fanbase nuisible. La toxicité peut venir de plusieurs choses, comme la nature peu avenante de la communauté en ligne, des fans ou de comportements inacceptables. Soyons clairs, on ne dit pas que tous les joueurs de la communauté se comportent de cette façon. Congratulations! Wow, this is an awesome painting! Numéro 10, la série Street Fighter. Les jeux de combat attisent l'esprit de compétition, mais il y a une différence entre ça et être relou, et certains ne l'ont pas compris. Si vous n'aimez pas certains mécanismes, vous êtes un scrub. Si vous vous plaignez du gameplay et de ses défauts, on vous dit que c'est parce que vous êtes un noob qui ne comprend rien à la complexité de ce chef-d'œuvre. En plus, les parties en ligne sont remplies d'enfants qui hurlent des insultes de leur voix perçante, de lag switchers, de rage quitters et de tacticiens de bas étage qui vont spammer ou se planquer dans un coin. La série a toujours détruit des amitiés, alors mieux vaut ne pas trop en attendre. I guess you don't know anything, do you? Numéro 9, RuneScape. I've come across about 2 people so far, well 3 people really, trying to crash me. Si la communauté de RuneScape s'est améliorée lors de la dernière décennie, un groupe d'irréductibles mauvais joueurs résiste encore. D'abord, certains des joueurs les plus aguerris et élitistes réprimandent les autres, parfois au point de les harceler, et des nouveaux membres peuvent être attaqués simplement parce qu'ils viennent d'arriver. Et les fans exploitent aussi les mécaniques du jeu pour leurs propres intérêts. Why'd you do that? Dude, why'd you do that? Les plaintes constantes autour de la mort imminente du jeu n'aident pas non plus, surtout quand les joueurs qui parlent sont hostiles et peu accueillants. Si on est sûr que la plupart des joueurs de RuneScape sont sympas et que les membres nocifs sont une minorité, ils sont assez pour nous donner envie de partir. Enfin, le temps que demande le jeu est aussi responsable. Numéro 8, la série Sonic. Pour un rongeur aussi mignon et inoffensif, Sonic a tendance à attirer la controverse. Les jeux Sonic sont passés à travers tant d'années et de générations que les fans sont divisés, ce qui mène à des disputes permanentes, des insultes et à une négativité générale pour savoir quels jeux sont nuls, pourquoi les nouveaux mécanismes détruisent le jeu, etc. Évidemment, la qualité inconsistante des titres des dernières années n'aide pas à faire redescendre la pression entre les trolls et les fans les plus loyaux de Sonic, qui peuvent tous être très agressifs les uns envers les autres. Et on préfère ne même pas aborder les choses les plus adultes que certains fans font avec les personnages. I'm pregnant with your child. What? Actually, it's my child. Numéro 7, Payday 2. Now I know where you live. I'm gonna have to go ahead and kill your goddamn family. Payday 2 peut être un super jeu si l'on y joue avec un groupe d'amis ou même avec un groupe d'adultes matures et bien éduqués qui ne vous vireront pas à la moindre provocation. Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe environ 90% du temps lorsqu'on est avec des joueurs aléatoires. Vous aurez de la chance si vous restez plus de 30 secondes dans certaines parties, puisqu'il est très facile de se faire virer pour cause de noobisme, parce qu'on ne suit pas un style de jeu préétabli pour le groupe, parce qu'on a certains objets qu'on joue mal ou tout un tas d'autres choses faites innocemment. Mieux vaut jouer avec vos amis, sinon vous risquez de ne pas jouer du tout. Good luck, little shithead. Numéro 6, World of Tanks. World of Tanks est un free-to-play plutôt inoffensif. On prend des tanks et on explose les autres joueurs. Ça a l'air sympa, non? Le souci, c'est que dans les free-to-play, on a souvent droit à des joueurs qui payent. Et c'est là que débute la toxicité. Le pire aspect de la communauté vient clairement des professionnels autoproclamés. De nombreux joueurs prennent le jeu trop au sérieux et vont parfois jusqu'à harceler et insulter leurs coéquipiers qui ne joueraient pas bien ou qui ont moins d'expérience parce qu'ils n'ont pas investi des centaines d'euros ou d'heures. C'est comme si on ne pouvait plus s'amuser parce qu'il y en a toujours un ou une pour se croire plus fort que les autres et réclamer un respect qu'ils ne méritent absolument pas. Numéro 5, la série Five Nights at Freddy's. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I will autocorrect it for you. La série des jeux Five Nights at Freddy's est une pépite indé assez cool qui fait des merveilles en nous effrayant avec un petit budget. Ah, dommage que la communauté enragée gâche tout ça. Si les fans sont dévoués, leur nature énervante est clairement rebutante. Certaines des attitudes toxiques consistent à faire des fanarts très explicites en permanence, à créer des relations entre les personnages et à harceler tout le monde avec ce jeu, y compris Scott le créateur, ou encore le sous-groupe Je veux être un animatronique. Ajoutez à ça le fait que les fans ont souvent entre 10 et 12 ans et ça devient encore plus agaçant, voire même assez glauque en fait. Numéro 4, la série Super Smash Bros. Why? Why?
You conned yourself, man. Lorsque le jeu original est sorti en 1999, tout le monde est tout de suite devenu accro, grâce au système de combat addictif, des personnages mémorables et de sa capacité à rassembler les amis autour de matchs fun et inoffensifs. Puis l'e-sport est apparu. Cette innocence s'est transformée en une implication professionnelle et les fans se sont pris beaucoup trop au sérieux. Shit! What the Certains des joueurs professionnels sont à présent très agressifs avec les joueurs plus casus et refusent de jouer si les règles ne sont pas altérées pour être plus compétitives, en retirant des objets par exemple. On espère que vous aimez refaire la même map 5000 fois d'affilée et attention à ceux qui préfèrent Brawl. Numéro 3, EVE Online. Si une bonne partie des joueurs sont amicaux et serviables, certains œufs pourris donnent au jeu une mauvaise réputation. Des joueurs traitent les novices avec dédain et vont même jusqu'à les harceler. Les joueurs volent, trichent et arnaquent les autres dès qu'ils le peuvent, au nom de l'accomplissement personnel. On peut accepter ce genre de comportements qui font partie du jeu, en revanche, on ne pardonne pas la nocivité qui s'étend en dehors du gameplay, quand certains vandalisent les propriétés et demandent aux autres de harceler un joueur apparemment déprimé jusqu'à ce qu'il se suicide. Là, on tombe vraiment très bas. I will leave you alone now. And never enter your space again. We told him that Amar's space was ours. Numéro 2, Roblox. Dans ce jeu, les joueurs doivent créer leur propre monde virtuel et réaliser en gros leur propre jeu à l'intérieur. Si ça paraît intéressant, n'y allez pas, faites-nous confiance. Le jeu est surtout fait pour les plus jeunes et on sait tous comment ils peuvent se comporter. Si vous allez inévitablement croiser des personnages relous et immatures, vous aurez aussi droit aux demandes d'amis constantes, à des insultes lancées par des gamins de 7 ans, sans oublier le chat qui est rempli de bêtises sans queue ni tête et d'un grand nombre de spams. Ah, ce serait moins dramatique si les trolls savaient écrire et conjuguer correctement, mais on est sur internet alors... I think she took the daddy thing in a sexual way. Okay. Numéro 1, GTA Online. On a attendu ça pendant des années, mais les joueurs gâchent tout évidemment. Si la sortie initiale était problématique, la communauté toxique du jeu s'est accrochée. Le jeu est rempli de trolls et de griffeurs et il semble toujours y avoir un joueur incompétent qui refuse de jouer avec les autres. God, fuck you, dude. On trouve également une mentalité de gang un peu extrême, puisque les groupes s'en prennent souvent à des joueurs solitaires parce que ils ou elles ne font pas partie de leur clique. Il y a aussi les enfants qui hurlent des insultes qui vous grilleront les oreilles parce qu'encore une fois, on est sur internet. You guy, I'm kicking his ass. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.